Bonjour, ici Malak. Ici Justin, et voici notre projet sur le projet Nour. La première partie de notre présentation parlera de l'emplacement de notre projet, le type d'énergie produite, ainsi que des raisons géographiques pour l'emplacement de notre projet. Le projet Nour, ainsi que ses 3 stations d'énergie solaire, sont situées au Maroc, sud de la cité d'Ouarzazate. Si ce n'était pas déjà évident, notre projet produit de l'énergie solaire. Toutefois, 2 méthodes de récolte sont utilisées. Le Nour 1 et le Nour 3 utilisent le système CSP, un acronyme pour puissance solaire concentrée. Dernièrement, le Nour 2 utilise le système PV, un acronyme pour photovoltaïque. La raison principale pour l'emplacement de notre projet est que la cité d'Ouarzazate possède une des intensités de radiation solaire la plus importante au monde, soit de 2635 kWh par mètre carré. Finalement, Ouarzazate est situé au cœur du désert du Maroc, où le climat est régulièrement ensoleillé et chaud, avec un relief bas, qui sont tous des aspects géographiques très favorables pour un système de récolte d'énergie solaire. Pour la prochaine partie de notre présentation, le fonctionnement du système CSP ainsi que du système PV seront expliqués. Toutefois, gardez en tête que nos explications sont abrégées et ne couvrent pas complètement les composants dans le but de garder notre présentation simple. Pour commencer, voici le système CSP, ou le système puissance solaire concentrée. Cette méthode de cultivation d'énergie solaire consiste à faire chauffer une chaudière élevée du sol à l'aide d'héliostats placés autour de la chaudière qui sont inclinés en sorte que la chaleur du soleil réfléchie sur les héliostats réfracte vers la tour centrale. Dans la chaudière, l'eau se chauffe jusqu'à ce qu'elle devienne de la vapeur. Cette vapeur se rend jusqu'à la turbine et la fait tourner. Dernièrement, le mouvement de rotation produit par la turbine permet à l'alternateur de générer de l'électricité. Ensuite, voici le système PV ou photovoltaïque. Pour cette méthode de cultivation comme le système CSP, on utilise le mouvement de rotation à l'aide d'une turbine alimentée par la vapeur. Toutefois, pour ce système, la vapeur est produite à l'aide de panneaux photovoltaïques qui captent la chaleur émise par le soleil et le transforment en énergie. Cette énergie est ensuite transportée à l'aide de tuyaux jusqu'à un réservoir de stockage. Ensuite, l'énergie se rend à un générateur de vapeur qui utilise la chaleur de l'énergie pour faire évaporer l'eau. Finalement, la vapeur produite se rend à la turbine et le reste du processus est le même que le système CSP. Dernièrement, parce que les 2 systèmes utilisent un alternateur pour la transformation d'énergie cinétique en énergie électrique, on croit qu'il est pertinent d'expliquer le fonctionnement de cette machine. L'alternateur possède un arbre de rotor relié à des aimants qui sont placés autour d'une bobine. Lorsque l'arbre de rotor tourne, les aimants tournent autour de la bobine, ce qui crée un champ électromagnétique. Par conséquent, l'électricité AC, ce qui est un acronyme en anglais pour Alternating Current, ou en français courant alternant, est produite. Ensuite, à l'aide d'un redresseur, les électrons de l'électricité AC est réorganisé en électricité DC, un acronyme en anglais pour Direct Current, ou en français courant continu. Pour la dernière partie de notre présentation, nous parlerons d'une conséquence environnementale de notre projet ainsi que son rendement annuel d'énergie. Pour commencer, même si notre projet est très écologique par rapport à d'autres, rien n'est parfait. Selon nous, la plus grande conséquence est l'immense consommation d'eau du projet Nour. Près de 3 millions de mètres cubes d'eau par station annuellement. Notre plus grande inquiétude est qu'au long terme, ces stations épuisent ces sources d'eau et commencent à chercher des nappes souterraines. L'épuisement de ces nappes souterraines amènerait l'érosion des sols, ce qui, à son tour, amènerait la mort de plusieurs espèces d'animaux dans cet endroit à cause d'un manque d'eau et de nourriture. Finalement, en total, les 3 stations génèrent près de 1470 gigawatts par année. Un rendement satisfaisant car ils sont capables de générer plus de 5% de la consommation annuelle du pays entier.